Hey, salut! Une nouvelle vidéo, une nouvelle technique, mais pas de nouveau patron. Si vous suivez la chaîne, c'est un patron que j'ai déjà cousu au moins une dizaine de fois. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Je me présente, je suis Anna, une couturière avec un peu d'expérience. Je couds surtout de la grande taille, comme tu as pu peut-être voir si tu suis un peu la chaîne. Si ce n'est pas le cas, que tu es nouveau ici, que tu viens de me rencontrer, enchantée, bienvenue. Si vous avez des questions ou des idées à partager, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Bien sûr, bien sûr, le tout dans la bonne humeur, le respect et la bienveillance. Ça, c'est obligatoire. Alors, comme je disais juste avant, je vais coudre un patron que j'ai déjà cousu. Si vous suivez la chaîne, vous savez que je l'ai cousu, mais au moins une dizaine de fois. C'est mon pantalon. On parle du pantalon Karen de Majam Couture, anciennement Mounasiu. Alors, le pantalon Karen, c'est un pantalon de base 7/8e, sauf que moi, je le rallonge pour avoir réellement un pantalon et ne pas aller aux fraises, puisque l'hiver, il fait froid. Et ensuite, c'est un pantalon qui va jusqu'à la taille 58. Et le tissu que je vais utiliser, sauf erreur, n'est pas du tout conseillé. Je regarde ça, il conseille... Alors, le tissu le plus épais, je dirais, serait des gabardines, qui conseillent, et qui auraient quand même une composition avec de la viscose. Donc, des tissus, ils le disent, c'est des tissus avec un tombé fluide. Moi, je l'ai cousu dans plein de tissus qui ne sont pas fluides, et personnellement, ça passe. J'ai jean, tuile de coton. Là, vous verrez le tissu que je vais utiliser puisque je ne l'ai jamais utilisé. Et sinon, ce qu'il conseille, c'est viscose, des tuiles de viscose, des tencels, des soies, voilà, des tissus qui sont plutôt fluides. Pour le tissu, j'ai cousu du coup ce pantalon dans un 500 raies en coton qui j'ai acheté sur Thyssen-Stephen. À la base, j'ai pris ce tissu pour faire un autre patron, la baroudeuse de... Je sais plus qui, je vous mettrai à l'écran. Et en fait, sur l'écran, j'ai beaucoup aimé la couleur du tissu. Et j'aime toujours la couleur du tissu, sauf que quand je l'ai reçu, c'était un fuchsia assez pétant, c'est le cas de le dire. Et personnellement, par le passé, j'ai porté ce genre de couleur, j'ai bien aimé, mais là, je trouve que c'est un peu trop fort pour le porter en haut du corps, donc je préférais faire un patron. Et voilà, j'en ai de partout. Bienvenue dans ce tissu-ci que quand on coupe, on met partout. Mais oui, j'ai préféré faire un bas plutôt qu'un haut. Et quoi de mieux qu'un pantalon avec un tissu comme ça, plutôt que en fait faire un haut et après ne pas forcément me sentir à l'aise. Je pense que c'est une couleur que clairement ça dépend des jours. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que vous allez passer un bon moment.
on est quelques jours plus tard et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Le pantalon, théoriquement, il est presque terminé, mais en fait pas du tout, puisque il est un peu grand. Donc je vais vous montrer le tombé et puis je vous dirai ce que je vais en faire. Donc, on va peut-être changer de position pour vous parler. Ça sera plus pratique parce que là, je crois qu'on est un peu trop proche. Voilà. Là, c'est quand même un peu mieux, je pense. Vous m'écouterez un petit peu plus éloigné, mais c'est tout. Alors, je pense qu'à la base, j'ai rajouté peut-être un peu trop 2 cm. Savoir que j'ai rajouté 3 cm partout. Donc, vous avez un peu trop, je pense. De surcroît, alors je sais que j'ai perdu du poids, mais j'ai pas encore l'impression d'avoir perdu en volume. Donc, je sais pas si ça joue un peu ou pas. Mais je pense vraiment que le souci de base, c'est que j'ai rajouté trop de centimètres parce que mes autres pantalons que j'ai, notamment aussi des carènes, je sens pas énormément de différence. Par contre, je sais que ma montre, je la ferme plus. Donc, je sais quand même que j'ai perdu un petit peu, mais c'est pas ça qui fait que il soit aussi large. Comment je vais rattraper la chose? J'ai remarqué, alors là dans la vidéo je suis pas sûre encore que ça se voit puisque je suis en train de vous parler suite à avoir fait la prise d'image debout, mais j'ai l'impression qu'au niveau de la fourche, je suis pas énormément à l'aise, au niveau surtout du dos. Donc je vais peut-être travailler un peu la fourche et aussi les poches, elles sont très tombantes parce que malheureusement j'ai rajouté des centimètres en haut et j'ai pas pensé à déplacer l'ouverture. Mais quoique si, en fait elle a été déplacée automatiquement puisque j'ai bien fait le déplacement des poches. Mais j'ai l'impression que ça tombe un peu trop bas et que si je tire plus vers le haut en fait au niveau de la ceinture, ça va me faire des moustaches au niveau de la fourche. Donc ce que je vais faire en fait, c'est pour que le pantalon il soit un peu plus taille haute, je vais travailler au niveau de la fourche et j'ai de la marge. Enfin j'espère que ça marchera, hein. Là je débrouille. Je sais pas ce que ça va donner du tout. Donc on verra bien. Et je vais travailler au niveau de la fourche. Ça va retirer un peu de longueur au niveau des jambes du coup. Mais vu que j'avais prévu de faire un revers, j'ai assez de longueur pour me permettre de faire ça. Quitte à ne pas faire le revers. Parce que, alors dans la vidéo vous voyez peut-être pas mes pieds, mais je nettoie le sol avec le pantalon actuellement. Donc j'ai de la marge. Et puis au niveau des côtés, puisque ce changement au niveau de la fourche ne changera rien du tout en fait au niveau des côtés, je vais raboter aussi un peu sur le côté, quitte à raboter un peu sur l'entrée des poches, mais ça ira parce que ma main elle passe largement. Ce qui n'est pas du tout académique non plus, n'est-ce pas? Mais en fait je vois pas comment faire autrement. Et je voudrais quand même garder les poches puisque j'aime les poches dans un pantalon. Après, je peux démonter, certes, et décaler les poches, mais flemme. Non, je n'ai pas l'énergie. Là, par rapport à la première partie, enfin, là, je vous ai dit coucou et tout parce que on est quelques jours plus tard. Ça m'a bien saoulé quand j'ai vu le tomber sur le miroir. Du coup, et puis j'ai réfléchi aussi à comment faire les choses parce que je voulais pas partir tête en bille, raboter directement. Mais même comme ça, j'ai la flemme de découdre et de refaire. Alors vous me direz, des fois, c'est pas la bonne chose à faire. Mais je ne cherche pas la perfection dans un vêtement. À partir du moment où ça tombe un minimum de manière correcte, si l'intérieur il n'est pas beau,
voilà, ça me dérange pas à l'intérieur, je le vois quand je le mets et quand je le sors et puis c'est tout quoi. Voilà, c'est pas quelque chose que j'aurai en permanence sur l'œil ou de laquelle j'ai conscience que ça sera sur l'œil des autres en fait. Donc ça me dérange pas d'y aller et rabouter et puis voilà quoi. Si, mais du coup, si vous avez une autre approche, il y a plein d'approches pour arranger ça, bien sûr, bah, n'hésitez pas à la partager. L'autre approche que moi je vois qui donnerait beaucoup plus de travail, n'est-ce pas? Alors, travailler la fourche, toujours, puisque de toute manière, si je travaille pas la fourche, les poches elles tomberont toujours assez basses. Et au niveau de la taille, ça tombera toujours assez bas en fait. Par contre, par rapport au fait que il faudrait que j'arrête avec les vous imaginez pas en fait le travail que c'est au montage de retirer tous les ou un maximum de et je me fatigue. Bref. Mais du coup, par rapport au fait de retirer les centimètres en trop sur le côté, ce qu'il faudrait faire, c'est démonter complètement le côté. Au niveau de la ceinture, retirer les poches et retravailler un peu, vu qu'on va retirer de côté, l'ouverture de la poche. Pour qu'on puisse ensuite reposer les mêmes poches, n'est-ce pas? En soi, c'est pas hyper compliqué, mais ça va plus vite en fait actuellement de coudre et couper. Voilà, comme ça c'est fait. Et donc on va y aller, on va continuer tant qu'il y a de la lumière et puis j'allumerai en haut, on fera comme on peut. Je suis pas là pour faire la perfection encore une fois, même au niveau des vidéos. Peinture nature, voilà. Alors comment est-ce que je vais m'y prendre du coup pour travailler la fourche? Tout simplement je vais mettre une jambe dans l'autre. Et on aura juste la partie fourche sur laquelle on pourra travailler. Avant, je vais vous montrer les finitions en fait au niveau du pantalon puisqu'il est pratiquement terminé, n'est-ce pas? Donc là, c'est la partie où il y a du coup déjà les passants et tout. Vous avez la partie donc avec la ceinture. Cette fois-ci, j'ai pas mis de poche arrière. Je pense pas les faire. Le truc c'est que en fait avec le côtelé comme ça, des fois les poches elles sont un peu déformées, donc je préfère ne pas en mettre des poches plutôt que les mettre et qu'elles soient moches en fait tout simplement. Au niveau de l'intérieur, j'ai mis un biais pour la finition. Et bon après vous avez les poches qui sont là. J'ai utilisé une chute d'un tissu viscose de chez Pretty Mercery. Et du coup à l'intérieur vous avez ça. Donc pour le dos de la poche, je suis forcément obligée d'utiliser le même tissu puisqu'il se voit. Et après il est juste surfilé. Je cherche les mots. Du coup ce que je disais, du coup pour la poche, c'est que si je viens raboter ici sur le côté, ça va forcément diminuer l'entrée de la poche, mais vu qu'elle est quand même assez large, j'ai largement de quoi mettre ma main, même si je retire genre 2 cm de chaque côté. Ça va. Donc, pour la fourche, je vais retourner le pantalon une jambe à l'envers et je vais tout simplement mettre la jambe qui est à l'endroit à l'intérieur de l'autre. De préférence qui soit correctement mise et en fait après on va juste assembler au niveau des milieux devant et du milieu dos pour que la fourche elle soit bien mise en avant, n'est-ce pas? Ce qui est là le cas, ça c'est la fourche. Donc là, ce que je vais venir, en fait, c'est la travailler à ce niveau. Je pense qu'en profondeur, je vais retirer peut-être 3 cm. Et là, ça va. Je ne vais pas trop toucher. Je vais juste venir aligner pour que ça tombe pareil mieux.
Et je pense que ça va être tout là-dessus, donc on y va. Et voilà, l'installation est faite. Petite récup pour éviter que le pantalon y glisse. Et du coup, on va commencer à travailler. Donc en bas, je vais retirer 3 cm. Et je vais pas coudre définitivement d'un coup, puisque je ferai un bâti pour voir comment ça tombe. Donc là, c'est la partie dos. J'ai souvent l'impression que la partie dos, elle me rentre un peu dans les fesses. Donc c'est qu'il n'y a pas assez de place pour le boum boum. Et du coup, on va essayer d'avoir un peu plus de place. Là, j'arrive au côté courbure. Je vais essayer de faire quelque chose bidouille qui va venir rejoindre en fait la partie haute, parce que je ne veux pas modifier vraiment toute la fourche. C'est vraiment en mode à l'œil pratiquement. C'est avoir quelque chose d'harmonieux. Voilà. Et là, ça va être pareil. C'est essayer de rejoindre alors là, peut-être que on est déjà un peu dans la courbure. C'est peut-être un peu trop cette marque-là. C'est pas vraiment sur le devant où ça me gêne le plus. Alors, j'espère que je vous apprends rien. Si c'est le cas, bah, tant mieux pour vous. Mais je pense que ça soit pas le cas. Le point de bâti, je le fais à la machine, je le fais pas à la main. Et en fait, j'augmente la longueur de mon point normal. Tout simplement. Et je fais pas de point d'arrêt puisque c'est pas le point, c'est pas la couture finale. Quelque chose que je fais, je sais pas si vous avez remarqué, là c'est la partie arrière de la fourche. Je l'ai fait déjà sur d'autres pantalons. C'est que quand je couds la fourche à partir d'un certain endroit, je passe sur un point triple droit pour avoir un renfort au niveau de la couture. J'ai déjà dû reprendre quelques pantalons que j'avais parce que en fait la couture elle avait commencé à lâcher. Donc maintenant en fait je fais ça. Par contre je le fais pas partout, c'est juste vraiment au niveau du dos parce que c'est la partie du pantalon qui est la plus sollicitée. Donc là le point de bâti il est fait. Je vais essayer le pantalon. Bon, j'ai pas retiré encore
le surplus qu'il y avait. Donc l'essayage, ça sera un peu... ça sera pas fidèle à ce que j'aurai une fois que ça serait la couture définitive. C'est pas... c'est mieux. C'est pas... comment dire, c'est pas encore le tombé que j'aurais aimé avoir. Donc, je pense le pull, c'est un peu moins large. J'ai retiré en tout, alors 2, 5, 10 cm autour. Ça n'a pas trop impacté les poches. Sur la fourche, du coup, j'ai retiré 3 cm en dessous, mais en cousant, j'ai retiré un peu plus. Le fait est que sur le devant, je pense au niveau de la fourche, j'ai encore un peu trop de matière, d'où peut-être que le tombé, c'est pas l'idéal. J'ai l'impression, en me regardant sur le miroir, que ça faisait des moustaches de chat. Et ça, il faudrait retirer un peu parce que ça veut dire qu'il y a trop de matière. Mais je vais pas m'acharner dessus. Il est portable, c'est pas grave si ça fait cette partie-là. En fait, vu que de toute façon, quand je porte ce pantalon, bien souvent quand je marche, j'ai mes mains dans mes poches. Et là, les poches, elles sont plus à une hauteur qui est un peu plus agréable. J'ai pas l'impression d'avoir mes mains qui étaient, enfin mes bras qui étaient hyper tendus. Là c'est bien plus agréable que ce que c'était. J'aurais pu en fait reprendre la fourche et reprendre ici au niveau de la ceinture. Mais ça veut dire avoir une couture ici aussi au niveau de la ceinture. C'est pas, si je mets quelque chose en fait à l'intérieur, la ceinture elle sera pas droite. Et c'est pas l'idéal. Je peux normalement, puisque c'est une taille élastiquée sur le dos, reprendre l'élastique, mais je suis pas sûre que ça va marcher parce que quand j'ai mis mes passants de ceinture, peut-être que j'ai cousu un peu sur l'élastique. Il faudrait que je teste, je l'ai pas fait, mais je suis pratiquement certaine que j'ai attrapé l'élastique au niveau de la ceinture. Et je suis même pas sûre que vous me voyez que ça me coupe pas la tête parce que je suis en train de parler depuis tout à l'heure, mais j'ai l'impression que ça me coupe la tête. Bref, là il me manque le revers au niveau du pantalon à faire sur le bas de la jambe. Je suis pas sûre de le faire aujourd'hui parce que il est déjà l'heure de dîner, donc je vais regarder et puis je vous montrerai le résultat fini. Est-ce que je vais vraiment faire le revers? Je vais voir le poids que ça va apporter en fait au niveau du tissu et comment ça va tomber. Si ça me plaît pas, je ferai un simple rentrée et on n'en parle plus. Et il va falloir que je trouve un tuto pour voir comment faire un revers parce que j'ai aucune idée de comment le faire. Donc si je trouve un tuto que je trouve qui est agréable et autre, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. De 2024 sur mon ordinateur et est-ce que je l'ai tenu ou pas, sachant que vous allez voir que le bilan est quand même assez mitigé. Donc le premier objectif que je m'étais donné, c'était Premièrement, de ce que j'ai compris, il faut commencer par marquer là où on veut que notre ourlet s'arrête. Moi, j'ai mesuré tout à l'heure avec l'aide de monsieur. Et il faut que mon ourlet s'arrête à 14 cm du bas. Donc, plusieurs marquages, puisque après, il va falloir que je trace tout autour. Mon revers, je veux qu'il ait 5 cm de large. Donc je vais faire un autre marquage à 5. Et ensuite il faut refaire à nouveau un marquage à 5 cm.
Vous verrez avec quelle précaution monsieur y bouge pour ne pas faire de bruit. Je rigole. Mais tu sais, tu peux. Hein. C'est pas gênant. On dirait presque un fantôme. Il rigole. Voilà le revers. Là vous avez le pantalon et là il y a le revers qui du coup est cousu. Alors la seule chose que je me pose, qui me pose question, c'est cette partie là, puisque elle est bien cousue, puisqu'elle est maintenue, elle est bien vers l'intérieur, mais lorsqu'on va le laver, je suis pas du genre forcément à repasser ses vêtements une fois lavés. Est-ce que ça va pas ressortir? Donc là il faut bien repasser, n'est-ce pas, pour que ça soit bien en place et autres. Mais c'est la seule chose que je me questionne. Mais de toute façon, si ça serait le cas, ben, c'est juste prendre du fil à nouveau, venir faire des points au fur et à mesure tout le long, un peu espacés les uns des autres. Donc là je pense que vous voyez mes pieds. Ouais. Donc cette jambe c'est via le revers. Je vais m'approcher pour vous parler parce que sinon vous n'allez pas écouter. Le revers, donc on le voit sur ma jambe droite. Il alourdit le pantalon. Comment je le vois, le fait que quand j'envoie mon pied en avant, en fait le revers il vient encore plus en avant. Je trouve que ça coupe en fluidité au niveau du tissu, alors que c'est quelque chose que j'aime bien, même si c'est un tissu lourd. Mais là ça emploie trop de lourdeur à mon avis. Donc j'aime pas le rendu. Pour autant, esthétiquement, ça va. Le revers, il est plaisant à l'œil. Mais j'aime pas, c'est le mouvement que ça ramène au niveau du tissu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défaire cet ourlet, ce revers en gros. Et je vais faire un ourlet plutôt large, comme je montrais tout à l'heure. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je reviendrai vers vous avec le résultat final.
c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un tuto qui est plus adapté, puisque comme vous avez pu l'écouter, j'ai émis une réserve notamment vis-à-vis du petit ourlet qui restait au niveau de la technique que je vous ai mis sur la barre de description, le tuto. C'est une technique que moi j'avais jamais fait, ça demande un petit peu de gymnastique en réalité, mais elle n'est pas compliquée en soi. Et je pense qu'esthétiquement, ça rapporte vraiment quelque chose à un vêtement. Toutefois, j'ai pas aimé en effet la lourdeur, comme je disais auparavant, que ça apportait à la jambe du pantalon. Donc à tester avec éventuellement un autre pantalon. Mais je suis contente de l'avoir faite puisque c'est une technique que j'avais jamais utilisée. J'espère que ça vous a aidé aussi, vous, à voir une technique que peut-être vous avez jamais utilisée ou que vous avez déjà utilisée et que du coup vous allez pouvoir peut-être me conseiller là-dessus. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Moi, je vais finir de monter la vidéo puisque je suis actuellement en train de finir de monter et je filme cette partie pour la rajouter. Donc, je vous dis une bonne continuation et à bientôt. Tchuss!